Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Poissons, ascendant Vénus lunaire en Poisson pour votre nouvelle guidance pour la période donc du 15 au 31 mai 2024 ou autour de cette période du 15 au 31 mai car je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Ce sont des énergies que vous avez peut-être commencé à rencontrer avant le 15 et qui peuvent se produire ou être dans la continuité du 31 mai 2024. C'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est parti, amis Poissons, ascendant Vénus lunaire en Poisson. On commence sans plus attendre avec un premier message général auprès donc de l'oracle Message de ton âme pour la période du 15 au 31 mai 2024. S'il vous plaît les guides pour mes amis Poissons, ascendant Vénus lunaire en Poisson pour la période donc du 15 au 31 mai 2024. Quel sera le message général pour cette période pour les amis Poissons, ascendant Vénus lunaire en Poisson? S'il vous plaît les guides, quel sera le message général pour cette période? S'il vous plaît les guides. Oula, j'en ai beaucoup trop. S'il vous plaît les guides. Ok, eh bien vous en avez deux qui se sont tournés, on va les prendre. On vous dit se laisser bercer et écouter les arbres. Alors je vais vous les lire. Se laisser bercer, on vous dit laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc ici, on vous demande de vous laisser aller, de vous laisser bercer on vous demande simplement ici, avec ce message, de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous perturbe, dans lesquels vous êtes peut-être en train d'essayer, de forcer, de réfléchir encore et encore, quitte à peut-être pour certains ou certaines d'entre vous en dépasser, à atteindre le burn-out. Donc on vous demande de lâcher prise, de laisser faire ce qui doit être fait. Vous avez donné peut-être pour certaines situations votre maximum concernant ce que vous souhaitiez mettre en place, un projet ou quel qu'il soit, des demandes, hein, des candidatures. Maintenant il est temps que vous receviez, mais entre ce temps où vous avez mis en action les choses et le moment où vous allez recevoir, on vous demande de vous laisser aller, de vous laisser bercer. Ici on vous dit écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Vous voyez, en fait ici, vous lâchez prise, vous laissez aller, vous laissez les choses se mettre en place, les choses se faire, vous prenez du temps pour vous ressourcer. Je vous rappelle que l'arbre, c'est vraiment l'enracinement, l'ancrage, l'harmonie, l'équilibre. On prend racine, on s'ancre, on se lie à la terre et on se relie au ciel. Telle une antenne, hein, de toute façon. Ici, on est vraiment sur le côté où on vous demande de prendre du temps pour vous, de souffler, de relativiser, de laisser faire tout ce que vous avez commencé à entreprendre. C'est comme si vous auriez semé quelques graines concernant une situation. Ça peut être par rapport à des réconciliations. C'est comme si vous aviez, pour certains ou certaines d'entre vous, amis poissons, peut-être que vous étiez ou vous êtes en conflit avec votre partenaire et vous avez tenté de communiquer. Celle-ci ou celui-ci n'est pas en mesure actuellement de répondre pour X raisons, peut-être encore trop dans la négative, dans la colère, peut-être encore besoin de réflexion, mais vous avez fait l'ouverture de porte, c'est-à-dire que vous lui avez donné la possibilité à cette personne de votre cœur de revenir vers vous parce que vous êtes montré prêt ou prête à discuter, à peut-être reprendre une relation ou alors à calmer un conflit tout simplement. Pour d'autres, ça peut parler de projets professionnels, changer de voie professionnelle. Vous avez tenté les candidatures. Ici, bon, vous êtes peut-être dans l'attente de réponse. Pendant ce temps de réponse, on vous demande peut-être de lâcher le mental, de lâcher prise. Vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, il est temps de vous recentrer sur vous-même afin de justement d'être prêt ou prête à recevoir ce qui sera pour vous tout simplement. Ça peut être également de tout ce qui est domaine d'ordre financier, hein, tout ce qui est demande de démarches d'aide financière, organismes, banques, etc. Vous avez fait des demandes, des dossiers sont en cours, des comités doivent se réunir pour valider ou non votre dossier, vous accorder un prêt ou non. En attendant, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire, mais on vous demande simplement de souffler, de prendre du temps pour vous, pardon, de relativiser, de vous ancrer, de vous réaligner avec vous-même, de vous reposer, pour pouvoir ensuite être prêt ou prête à accueillir les événements suivants par rapport à ce que vous avez semé en graines, attendre que ça pousse tout simplement, hein, que ça prenne racine. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on est vraiment dans ce cas de figure, on nous parle de l'eau et on nous parle de l'arbre, vous voyez. Donc pendant que vous laissez filer, justement que vous lâchez prise, vous avez la possibilité de prendre soin de vous ancrer, de vous réaligner, d'aligner vos chakras, de vous ressourcer, de retrouver votre force et votre pleine puissance, amis poissons, durant cette deuxième quinzaine de mai.
Allez, on va approfondir bien entendu avec des messages auprès donc du Tarot Grand Luxe pour vous, amis Poissons, ascendant Vénus lunaire en Poissons pour la période du 15 au 31 mai 2024. Quels seront les messages, s'il vous plaît, pour les amis Poissons, ascendant Vénus lunaire en Poissons? Quels seront les messages pour les personnes qui regardent? Alors ici, on a le 7 d'épée, pardon, qui nous parle de méfiance, qui nous parle de... Alors c'est comme si le 7 d'épée, ça peut concerner certaines personnes qui regardent vers le passé, qui restent méfiants ou méfiantes par rapport à votre futur, mais il y a encore cette tendance à rester ancré sur le passé. Donc ici, le fait de lâcher prise par rapport au passé, d'aller de l'avant, ça peut vous aider justement à attirer vers vous les événements suivants, votre évolution, etc., etc., la réussite de vos projets. Alors, le 7 d'épée, c'est également le côté où vous restez sur vos gardes. Vous n'allez pas vous engager tête baissée, quelle que soit la situation que vous pourriez rencontrer. Vous avez besoin d'être rassuré, vous restez méfiant ou méfiante. Vous voyez, vous tenez vos épées d'une main ferme ici, je vais vous la montrer. D'une main ferme, mais il y en a encore deux derrière. Donc est-ce que vous êtes en train de régler une situation, mais tout n'est pas encore terminé, il y a encore besoin d'approfondir des choses pour justement obtenir cette récolte totale. Et ici il y a comme une méfiance, une réflexion par rapport à, donc, à votre avancée, mais ici vous êtes entre, on a vraiment ce ressenti à mi-poisson où vous êtes entre le passé et le futur ici. Donc ici il va falloir vraiment vous ancrer, vous réaligner avec vous-même, tirer un trait sur le passé et aller de l'avant. Ce que vous n'avez pas obtenu dans des relations précédentes, dans des candidatures précédentes, vous pouvez l'obtenir d'une autre manière, d'une autre façon, en procédant de manière différente, en étant prêt ou prête, en étant ancré, et peut-être justement s'orienter vers une voie qui n'était peut-être pas prévue à la base au départ, mais qui au final vous conviendra encore mieux. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on est vraiment dans ce cas de figure. Vous voyez, on a l'ermite, hein, on est vraiment dans la réflexion ici, arcane majeur numéro 9. On veut mettre la lumière sur quelque chose. C'est comme si vous vouliez avancer, mais il y avait des obstacles où ça n'avançait pas assez vite et ça vous perturbe parce que vous aimeriez que ça aille plus vite, mais c'est parce qu'il y a encore quelque chose qui vous freine intérieurement. Et justement, vous êtes en train de mettre la lumière dessus. Ça peut être des personnes toxiques, des personnes négatives qui vous tirent plus vers le bas que vers le haut. Vous êtes en train de faire le tri là-dessus. Bon, là, je suis ravi de voir que pour vous, amis Poissons, vous allez mettre les pieds dans le plat. Roi d'épée, donc vous allez acter, trancher, décider. Après une introspection, après une réflexion, une mise en lumière de ce qui vous retarde. Oui, on a vraiment ce côté-là, c'est le côté retard. C'est parce que simplement, il y a besoin peut-être justement de lâcher prise par rapport à ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'avancer. Il y a vraiment besoin peut-être de vous éloigner d'une situation, de personnes, pour pouvoir ensuite accéder à votre évolution tout simplement ici. Hein. Il y a besoin de mettre la lumière dessus. Mais c'est peut-être justement, vous êtes en train, pour certains ou certains d'entre vous, peut-être en train de ruminer, mais mince, comment ça se fait que j'y arrive pas? Et puis il y a ça qui va pas, et puis il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, et le mental tourne à plein régime. Et le fait de lâcher le mental, c'est comme si vous allez vous ouvrir à réceptionner les solutions et y voir beaucoup plus clair, d'où l'ermite qui est bien présent dans votre tirage ami Poisson. Il y a besoin de souffler, de vous ancrer, et vous verrez qu'une fois que vous serez apaisé, que vous aurez peut-être pratiqué une séance de méditation pour certains ou certaines d'entre vous, amis Poissons, votre chemin va s'éclairer. Vous allez pouvoir vous décider, acter les choses et vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Ben oui, on a le pendu. Hein. Arcane majeur numéro 12 ici. Il y a vraiment ce côté bloqué, il y a ce côté tourment intérieur, tracas, parce qu'il y a peut-être encore des personnes liées au passé qui vous retiennent, qui vous retardent. Il y a peut-être une situation du passé, des peurs, des craintes, des doutes qui sont encore présents. La peur peut-être de l'échec, la peur peut-être que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas. Peut-être par rapport à une relation des relations qui vous ont fait souffrir. Et il y a peut-être une nouvelle relation qui se présente à vous, mais vous restez sur vos gardes. Justement pour éviter de souffrir à nouveau, bien que toute relation est différente, mais vous avez quand même du mal à peut-être à y croire parce que vous regardez encore par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Cependant, quand vous allez pratiquer le lâcher-prise sur un passé, sur quelque chose qui vous retient entre le futur et ce que vous avez vécu, une fois que vous aurez lâché prise sur le passé, que vous allez vous consacrer sur le présent et le futur, vous allez voir que vous allez vous sentir comme libéré et vous allez pouvoir avancer. Ok ? Allez, s'il vous plaît, les guides. Ok, merci pour mes amis Poissons. Vous voyez, on a le magicien. C'est bien ça, c'est vraiment le ressenti qu'on a pour vous, amis Poissons. C'est que vous détenez entre vos mains les possibilités de changer la donne. Ok ? Changer la donne par une situation. Vous étiez peut-être en train d'hésiter par rapport à un déménagement.
l'envie de déménager, de changer de ville, de région, mais vous hésitez parce que justement il y a peut-être des choses qui vous en empêchent là où vous vivez actuellement. Peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous vous dites oui, mais si je déménage, je ne serai loin de telle ou telle personne. Ou vous avez peut-être des personnes qui essayent de vous dissuader. Cependant, vous avez vraiment envie de déménager. Du coup, les choses prennent du retard. Ça tourne en boucle dans votre tête et ça devient perturbant. Mais ici, vous faites la lumière sur ce que vous voulez vraiment et vous détenez entre vos mains les possibilités de vous apporter ce bonheur que vous méritez, cet épanouissement en passant à l'action avec ce roi d'épée. Ok ? Mais il y a un lâcher-prise ici. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin de vous isoler pour mieux réfléchir. Durant cette deuxième quinzaine du mois de mai, et vous voyez, on a le 6 de bâton. Alors ça, c'est nickel. Le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de triomphe, de succès. Ok, de nouveau départ. Donc ici, on a vraiment le côté où on part vers quelque chose de nouveau. On est plutôt satisfait de ce qu'on va entreprendre, de ce qu'on va mettre en place. Après une mûre réflexion, après une introspection, une lâcher prise, on calme le mental, on se pose, on s'ancre, on médite. Et à partir de là, on laisse venir à soi les solutions, les idées, les envies. Quel que soit le domaine, hein, peut-être une envie de changer de voie professionnelle. Et vous allez voir que peut-être que vous ne savez pas encore exactement dans quelle branche vous souhaitez vous lancer. Et vous allez voir qu'en calmant le mental, en laissant faire les choses, peut-être en regardant un reportage ou peut-être en discutant avec d'autres personnes, vous allez avoir un déclic sur une orientation professionnelle et dans lesquelles vous allez pouvoir vous lancer. Même chose pour pour un déménagement, ou l'achat d'un bien immobilier, vous hésitez entre deux maisons ou deux lieux de vie, mais vous ne savez pas encore vraiment là où vous voulez être. Donc il y a besoin de peut-être... Il y a également peut-être la peur de déménager pour justement ne pas vous y plaire au final. Donc vous voyez, il y a vraiment le côté où il faut se poser, réfléchir, souffler, prendre le temps. Et à partir de là, une fois que tout sera remis à plat, que vous serez prêt et ancré, vous allez pouvoir vraiment acter les choses et avec ce roi d'épée, passer à l'action. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la lune, hein, donc arcane majeure numéro 18, qui nous parle donc d'hésitation, de doute, de peur, de crainte. La lune, c'est vraiment le côté émotionnel fortement impacté, on est vraiment dedans. D'où le fait qu'on vous demande de vous laisser bercer. C'est comme si, comme je vous avais expliqué en début de guidance, avec les messages se laisser bercer et écouter les arbres, c'est comme si vous aviez semé vos graines. Maintenant, il est temps de vous poser, de souffler. Le travail a été fait. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, bien entendu, et vous allez voir que les opportunités vont venir à vous suite à ce travail que vous avez réalisé en amont. Pour d'autres, il y a peut-être encore besoin de réfléchir, de savoir ce que vous voulez, mais sans trop vouloir insister. C'est vraiment le côté lâcher prise. Je réfléchis, ok, bon, moi, ça ne sera pas pour aujourd'hui, mais peut-être demain. Peut-être demain, j'arriverai à trouver là où je veux vivre. J'arriverai à me lancer pour une nouvelle relation sentimentale. Pour ceux et celles, j'arriverai à contacter cette personne avec lesquelles je n'ai plus contact et on est fâché. Vous voyez, aujourd'hui, je ne le sens pas, j'ai pas envie, je ne suis pas d'humeur. Vous voyez, mais c'est pas grave, ça sera demain. Donc vous lâchez prise, vous n'y pensez plus. Le temps d'une journée, de 2 jours, ou voire même d'une semaine, etc. Et à partir d'un moment donné, vous allez avoir comme un déclic parce que vous aurez pratiqué ce lâcher-prise qui est important et vous allez avoir comme une envie de décrire à cette personne pourquoi, comment. Vous n'allez peut-être même pas le comprendre, mais vous allez réaliser cette action qui va déclencher derrière un événement favorable, bien entendu. On a le roi de bâton. Le roi de bâton, ici, en dos de deck, peut nous parler de cette personne avec laquelle vous seriez en conflit, en froid, en hésitation de contact. Ça peut nous parler également de vous, mon consultant, qui est prêt ou prête à chasser vos craintes, vos peurs, vos doutes, après ce temps de pause, pour pouvoir aller justement saisir les opportunités, retrouver votre bien-être intérieur, votre richesse intérieure, pouvoir passer à l'action. Et on a bel et bien l'équilibre qui revient avec le 6 de pentacle dans la continuité de votre tirage. Donc ici, on a vraiment une guidance qui va être forte en émotion pour certains ou certaines d'entre vous, pour ceux et celles à qui ça parlera. On a vraiment le côté où on remet un équilibre en place à travers une pause, à travers un break, à travers une réflexion, une méditation nécessaire pour pouvoir avancer ici, ok? Allez, on va poursuivre avec le côté relationnel sentimental. On va aller chercher 3 cartes. Donc auprès de l'oracle du langage amoureux pour vous, amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson. Donc pour la période du 15 au 31 mai 2024, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson. Pour le côté relationnel sentimental, quels seront les 3 messages? S'il vous plaît les guides. Mes amis poissons, ascendant Vénus. Ok, alors ici on commence par être en zénitude, tranquillité, repos, méditation. Bim, vous voyez, on venait de le voir à l'instant. Bon ben c'est très clair. Merci là-haut. S'il vous plaît les guides pour mes amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson.
ici, vous en avez deux qui se sont retournés. Alors, vous avez la relation karmique et vous avez laisser du temps. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Alors pour ceux et celles qui sont dans ce cas de figure, il faut savoir que toute relation flamme jumelle, c'est votre autre reflète vos blessures, vos points sur lesquels vous devez travailler, tout comme vous reflétez ces points-là envers cette personne. Donc parfois il y a un lien très fort, inséparable, mais avec des complications parce qu'il y a des choses à travailler venant des deux. Et une fois que vous serez prêt ou prête, que vous aurez acquis donc tout ce travail, hein, et même chose de l'autre côté, vous allez pouvoir vous unifier et être en paix, en sérénité et en harmonie avec cette personne. Mais il y a tout un travail durant cette relation. Et on vous dit bien, laissez du temps, patience, ralentissement, lenteur. C'est tout à fait normal parce que vous êtes dans ces énergies-là. Pour certains ou certaines d'entre vous, dans le domaine relationnel sentimental, ici, il ne va pas falloir trop vous chauffer, il va falloir vous laisser du temps, il va falloir que les gens peut-être évitent de vous étouffer, vous laissent respirer pour que vous puissiez justement vous retrouver d'abord vous-même, pour ensuite apporter, retrouver un amour pour vous-même, bien entendu, pour ensuite apporter de l'amour autour de vous, que ce soit dans le domaine amical, familial, même, voire même sentimental. Vous avez besoin de retrouver une certaine tranquillité, une certaine sérénité, et vous allez faire le nécessaire pour justement y parvenir. On voit bien votre évolution durant cette deuxième quinzaine du mois de mai, où justement vous avez besoin de souffler, mais vous êtes peut-être pour certains ou certaines d'entre vous actuellement en relation, où vous allez peut-être rencontrer une personne avec lesquelles il va y avoir un lien très fort, peut-être qu'il y aura même des perturbations, ça va peut-être vous perturber, vous déstabiliser, mais justement vous allez prendre le temps de connaître cette personne et d'avancer étape par étape pour que justement ça fonctionne entre vous et celle-ci ou celui-ci. Vous voyez, en dos de deck, on a compréhension nouvelle, hein, en explication, nouvelle clé, leçon. Donc on est vraiment dans ce type de relation, on est vraiment dans ce type d'énergie. On y va étape par étape, on essaie de comprendre les choses, on essaie de comprendre ce qui se passe, on s'adapte, on lâche prise. En même temps, on n'est pas trop dans le mental tête baissée, à foncer sans réfléchir. Non, non, on appuie sur pause quand on le ressent. On revoit en soi ce qui s'est produit, ce qui s'est dit, et on essaie d'agir avec bienveillance, respect et harmonie envers les autres une fois que justement on sera prêt ou prête à entamer un dialogue ou tout autre acte avec des personnes autour de soi. Ça peut également parler du domaine professionnel pour certains ou certaines d'entre vous, hein. Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour cette guidance du 15 au 31. Vous allez pouvoir vous poser une question. On va aller chercher la réponse auprès donc de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez appuyer sur pause le temps de vous poser la question. S'il vous plaît les guides, quelle sera la réponse à la question que se posent mes amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson pour la période du 15 au 31 mai 2024. S'il vous plaît les guides. S'il vous plaît les guides. Quelle sera la réponse à la question que se posent mes amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson. Et là, on est en train de me dire une phrase qui va lentement, va loin. Mais c'est exactement l'énergie qu'on ressent chez vous, amis poissons. S'il vous plaît, les guides pour mes amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson. Oh, alors c'est pour mes amis poissons, ascendant Vénus, lunaire en poisson. Quelle sera la réponse à leur question pour la période du 15 au 31 mai 2024. Alors, elles veulent se retourner, mais elles ne tombent pas. Alors, comme s'il y avait une hésitation dans la question. Ok, bah merci. Alors ici, on vous parle d'abondance, tout simplement. La réponse à votre question, on vous parle d'abondance. Voilà mes chers amis poissons, ascendant Vénus lunaire en poisson. C'était votre guidance pour la période du 15 au 31 mai autour de cette période. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site. Je vous souhaite une excellente fin de mois de mai 2024. Amis poissons, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.